Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les avantages tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 3 août, direction Clairefontaine pour la grande course de haies. Haies, 3600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 2 sur 5. Un quintet ouvert. Alors en plus le lundi il est souvent propice aux surprises et n'oublions pas que c'est une course de haies et il y aura sûrement quelques chutes à jouer avec modération. Cette vidéo je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce dimanche, je reviendrai dessus demain. Une citation de Michel Audiard, artiste, cinéaste, scénariste. Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. C'est un bon livre. Et pour info, le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau 3 qui s'appelle Yo-Yo Total VIP. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté, vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, la Doigt. Elle est archi régulière, elle est à l'arrivée de toutes ses courses en ce moment. Bon, par contre, elle a encore été pénalisée au poids. Et elle se retrouve d'ailleurs la plus chargée du quintet. Face au mâle, cette fois-ci, il sera plus dur de confirmer question victoire, mais pour une bonne place, elle a sa chance. Le numéro 2, Grand Trianon. Lui aussi est entraîné par François Nicole. Il est en pleine forme, il enchaîne les podiums et les victoires, en plein dans sa catégorie. Il va défendre chèrement ses chances. Énorme oui! Le numéro 3, Celtior. Ses 3 dernières courses, 3 échecs. On sait qu'il peut se réveiller à tout moment, mais au vu de ses dernières performances, difficile de lui accorder notre confiance. Le numéro 4, Beauté Promise. C'est une rentrée, on ne l'a pas revue depuis le mois de septembre et elle n'aura pas le terrain lourd qu'elle adore. Il y a d'autres chevaux nous présentant de plus solides garanties. Le numéro 5, Rock the Race. Il reste sur un échec, mais avant ça il faisait toutes ses courses. Il revient sur un parcours qu'il apprécie avec soif de vengeance. Mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 6, Syrian Shock. Il a maintenant 12 ans et il reste sur 4 échecs consécutifs. Sa dernière course le montre quand même sur la montante, mais ce lundi, il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer accrocher une éventuelle 5e place. Le numéro 7, Saint-Corneille. Il reste sur un échec et il aurait préféré une piste plus souple. Il aime animer les débats et donc si ses camarades le prennent de vitesse dès le départ, ça va compliquer les choses. Néanmoins, c'est loin d'être une impossibilité. Casseur de tickets repéré. Le numéro 8, Saint-Anjou. C'est lui qui a remporté cette course l'année dernière. Bon, cette année, il va porter 3 kilos de plus. Ça se complique pour la victoire, mais il reste très compétitif pour les places. Le numéro 9, Vimon. La régularité ne fait pas partie de ses qualités. En 5 courses, une seule fois à l'arrivée et seulement 5e. Il n'a pas de marge et va devoir compter sur un parcours en or pour espérer gratter une place. Le numéro 10, Voix du Soir. Il a remporté sa dernière course, il est en forme, mais il monte de catégorie. Ses limites sont inconnues, c'est un possible casseur de tickets. Le numéro 11, Alna Top. Elle donne toujours son maximum en compétition. Bon, elle arrive avec de la fraîcheur, elle n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, attention à elle. Le numéro 12, Irja As. Elle manque de référence en haie, elle passe un test à ce niveau et elle va découvrir cet hippodrome. Il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature. Le numéro 13, Ultranet. Lui aussi va découvrir cet hippodrome, il a 12 ans, il monte de catégorie et il aurait préféré une piste plus souple. Sans en faire une totale impossibilité, il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité.
Le numéro 14, Foudre Delta. Il manque d'expérience et il passe un test à ce niveau. Mais il fait toujours de son mieux et l'on doit lui accorder une note de méfiance. Il peut en étonner plus d'un. Le numéro 15, Éclair du Mafray. Il est en forme, il a remporté sa dernière course, il a prouvé qu'il pouvait se montrer dangereux à ce niveau, surprise possible. Le numéro 16, Baccarat des Bois. Elle monte de catégorie, elle a été pénalisée de 3 kilos, elle aime courir en tête, mais elle aura fort à faire à ce niveau. Il lui faudrait un parcours sur mesure pour espérer se mêler à l'emballage final. Le pronostic, ça donne 2, 8, As, 5, 11, 14, 10, 15, cheval de complément le 16, si jamais un autre emportement, ça peut arriver le 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les avantages. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.